Je veux la paix de Dieu. Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Quelle joie de s'unir, guidé par notre ami Jésus, que dicter ce cours mot à mot. Ce cours ne prête pas à interprétation, il dit exactement ce qu'il dit, nous dit Jésus. Alors on va étudier cette leçon dans le cadre de notre révision. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Notre corps ne peut pas nous être une limite à la vérité de ce que nous sommes. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. La vérité n'arrêtera jamais d'être vraie et c'est la même pour chacun. Je ne suis pas un passé, une limitation. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. Tu n'es pas prisonnier d'un corps limité par ce corps. Pur esprit je suis, tel que Dieu m'a créé. Création de Dieu éternel, ce corps n'est pas éternel, alors ce n'est pas notre réalité. Je ne suis pas un corps, je suis libre. On demande au Saint-Esprit de nous enseigner cette leçon. Penses-tu qu'il ne te répondra pas? Alors c'est soi-même. On vient d'ouvrir notre esprit à demander à comprendre cette leçon. Je veux la paix de Dieu. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. La vérité est éternelle. Elle ne change pas d'une journée à l'autre, d'une situation à l'autre. Je ne suis pas un corps. Et ce n'est pas écrit, tu n'as pas de corps. Mais notre réalité, réelle, éternelle, inchangeable, telle que Dieu nous a créés, n'est pas de la matière, avec un corps jeune, vieux, gros, petit, malade, pas malade. Je suis libre de toutes les images de corps qu'on a projetées, de tout ce que les autres ont projeté. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il t'avait fait. Libère ton frère de toutes les pensées que tu as projetées sur lui. Il n'est pas un corps. Il n'est pas ce que dit, fait ou pas fait. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Unissons-nous à notre ami Jésus. Il a fait ce chemin et rappelez-vous, le chemin est aplani. Et pourquoi on peut comprendre que le chemin est aplani? Jésus est venu mettre fin à la croyance dans la culpabilité. Dieu n'a jamais condamné. Alors pour ceux qui sont nouveaux dans ce langage du cours en miracle, pour ceux qui commencent à étudier ce cours en miracle, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. On a donc besoin de comprendre le message de la crucifixion. Et la première donnée que Jésus a expliquée, c'est qu'un Dieu qui aime son Fils bien-aimé lui a pas demandé d'aller souffrir pour payer pour les autres. Comment Dieu voudrait que la souffrance paie pour les péchés? Il n'est pas vengeur, il n'est pas sadique ou je ne sais pas quoi. Alors Dieu n'a pas demandé à son Fils de souffrir pour les autres. Et Jésus est allé sur la croix pour nous montrer la résurrection et non pas payer pour les péchés. Il est venu nous montrer la fin de notre croyance dans le mal, le péché, les démons, la culpabilité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a créé, éternellement inchangeable. Alors Dieu n'a pas créé le mal, le démon. Et tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. Il n'y en a pas de vieux démon en toi qui peut t'attaquer. Jésus est venu mettre fin à la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. C'est ça l'expiation. Et c'est ce qui est enseigné par la croix. C'est pas la souffrance
qui a enseigné, c'est la fin de la souffrance, c'est la résurrection, renaître au Christ en nous. Qu'est-ce que c'est la résurrection, comme Jésus nous l'enseigne dans notre cours en miracle? C'est la victoire complète du Christ, le Fils de Dieu que tu es, tel que Dieu t'a créé. Son Fils, un seul soi. Alors la résurrection, c'est la victoire du Christ, le soi qu'on partage, sur la croyance en l'ego. Parce que l'ego n'est qu'une image de toi, une croyance. Tu n'es pas un corps, tu n'es pas un ego. Au secours renverse la pensée de ce monde. Ce monde croit qu'on est des égaux au champ de bataille et il faut se défendre parce qu'on est des attaqués. Mais c'est toi qui se pense attaqué. Il y a une autre manière de voir ça. Je suis libre de toutes les pensées d'attaque, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et faire cette expérience de la vérité du Fils de Dieu en nous, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. On n'est pas un corps. Jésus l'a démontré sur la croix. C'est la résurrection qui a enseigné et non pas la souffrance pour les péchés. Il a enseigné à plus jamais condamner personne. Vous savez, la petite parodie que je fais sur la croix, il n'a jamais dit « c'est lui le pas fin qui m'a flagellé ». Jésus n'a jamais condamné. Et il nous a montré qu'au-delà de toutes nos images de souffrance, la vérité, elle, la vie en toi. Et il n'est de vie que celle de Dieu. La vie, ça ne donne pas de la mort. C'est ta croyance que tu es un corps qui t'a amené à croire. Ce langage de l'ego, tout ce qui vit sa terre va mourir un jour. Parce qu'on se prend pour des corps, mais tu n'es pas ce corps. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et la vie, ça ne donne pas de la mort. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et comment on va retrouver cette vérité en nous, qui est la même en chacun? La leçon d'aujourd'hui, si simple. Je veux la paix de Dieu, va nous l'enseigner. Et elle va être très facile à comprendre que c'est notre volonté. Qui en ce moment dit, non, non, moi je ne veux pas la paix de Dieu, je veux la guerre. Et là, Jésus nous fait une petite parenthèse dès le début de ce livre. Si tu penses encore que la guerre dans la vengeance va te faire du bien, si tu penses encore que tu veux te venger en croyant que tu as été attaqué et que tu justifies ton attaque parce que tu condamnes l'autre d'être le coupable, si tu penses encore que la vengeance va te faire du bien, Jésus nous dit, tu ne comprendras pas ce cours. Alors regarde ton désir de vengeance. Et la question devient très simple. Mais est-ce que ça te fait du bien? Penses-tu vraiment qu'en attaquant l'autre, tu vas être sauvé de ta souffrance, de ta colère? C'est pas drôle d'être en colère. C'est très souffrant. Alors je veux la paix de Dieu et le chemin que Jésus nous enseigne. Et là, tu vas regarder toutes tes colères de ta vie. Et à chaque fois qu'on est en colère, c'est toujours une identification à un corps qui n'est pas notre réalité. Il m'a volé, il m'a menti, il m'a insécurisé, et etc. C'est toujours une identification à un corps, une personnalité, une situation sociale, une vengeance. Vengeance qui veut dire souvenir de souffrance que l'on garde volontairement parce qu'on veut qu'il paye pour. Mais à chaque fois que tu veux condamner quelqu'un, on reçoit ce qu'on donne. Et là, on va faire cette expérience une fois de plus aujourd'hui. Jésus nous invite à réaliser qu'on veut la paix de Dieu et quand tu vas la donner à ton frère, tu vas la recevoir. Hors de toute souffrance. En Dieu, il n'y a pas de souffrance. Rappelle-toi les leçons d'hier qui nous préparent, hier avant hier. Invoque le nom de Dieu et le mien. Le nom de Dieu est ma délivrance. Délivrance de toutes les illusions. Délivrance parce qu'on n'est délivré que de pensées fausses.
délivrés de toute pensée de mal. J'ai mal, tu as mal, nous avons mal. C'est normal de souffrir dans ce monde. Le nom de Dieu est ma délivrance. De toutes les pensées de péché, de c'est qu'il coupable. Parce que c'est le mien. Dieu a donné tout à son Fils. Il s'est donné lui-même. La création, c'est l'extension de sa pensée d'amour. Et c'est ce que nous sommes. Esprit, pur esprit et non pas un corps. Et nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. Alors le nom de Dieu est le mien aussi bien que le sien. Le nom de Dieu est mon héritage. Voilà ce que Dieu nous a donné. Et Dieu, c'est le tout. Vous savez, il n'y a rien en dehors du tout. Le nom de Dieu me rappelle que je suis son Fils. Voilà ta réalité. Le Fils à qui Dieu a tout donné. Et non l'esclave. L'esclave du temps. L'esclave du temps, là, un jour on va évoluer, puis un jour on va devenir capable de pardonner. Un jour on va devenir capable de trouver la paix. Toutes les notions d'évolution, les états intermédiaires étant faux par définition. Alors on n'est pas l'esclave du temps, on n'est pas l'esclave soumis aux lois qui gouvernent le monde des illusions, illusions malades, illusions de souffrance. On est libre en Dieu. L'amour rend libre. Dieu nous a créés libres. Cette phrase, elle est vraiment d'une évidence qu'on ne contournera plus. Dieu nous a créés libres. Tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester parce que c'est comme ça que Dieu t'a créé, création éternelle, inchangeable. Alors tu es libre en Dieu, ne faisant qu'un avec lui pour toujours. Pour toujours et à jamais, ça veut dire que ça a toujours été comme ça. Le nom de Dieu me rappelle que je suis son fils et le fils de Dieu ne peut pas souffrir. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis un corps tel que Dieu m'a créé. Je veux la paix de Dieu. Voilà notre rendez-vous. Voilà la décision à laquelle Jésus nous invite de tout son amour. Et c'est toi qui décides. Librement. Mais maintenant, on va étudier cette leçon. Et on va constater ou accepter que c'est vrai qu'on veut la paix de Dieu. La paix de Dieu est tout ce que je veux. Voilà notre cours en miracle. Rappelle-toi, à l'introduction de ces révisions, chacune de ces leçons peut nous amener au salut. Cet exercice aujourd'hui, c'est quelques mots avec lesquels on va enseigner à notre esprit. Je veux. Qu'est-ce que je veux dans la vie, moi, maintenant? Je veux la paix de Dieu. Qu'est-ce que je veux dans ma journée aujourd'hui? Je veux la paix de Dieu. Qu'est-ce que je veux quand je me rappelle un souvenir du passé? Je veux la paix de Dieu. Quand je pense à la guerre en Ukraine, je veux la paix de Dieu. Quand je pense au conflit au travail, je veux la paix de Dieu. C'est tout ce que je veux. La paix de Dieu est mon seul but. Ça veut dire est mon seul but. Auquel vise toute ma vie ici. Vous savez, quand on accepte la vérité, est vrai, une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Et même si on radote encore des histoires du passé, je pardonnerai, ceci disparaîtra. Je ne veux pas essayer de comprendre le pourquoi de ma douleur au bout du petit doigt, de mon angoisse, de pourquoi je vis ceci ou cela. Je veux la paix de Dieu. Mon seul but, auquel vise toute ma vie ici. Je veux la paix de Dieu. C'est la fin que je recherche. C'est l'accomplissement de ma vie. C'est mon seul but d'être sur la terre.
Je veux la paix de Dieu. C'est la fin que je recherche, mon but et ma fonction et ma vie. Je veux la paix de Dieu. Voilà ce que je fais sur la terre. Et tant que je demeure là où je ne suis pas chez moi, ma demeure est en Dieu. On n'est pas prisonnier d'un corps dans un monde de souffrance. Je veux la paix de Dieu. La paix de Dieu est tout ce que je veux. Mon seul but, la fin que je cherche, mon but et ma fonction, et voilà ma vie. Je veux la paix de Dieu. Voilà pourquoi je respire encore dans un corps aujourd'hui. Je veux la paix de Dieu. Et tant que je demeure dans ce corps, dans ce monde, dans mon quotidien, où je ne suis pas chez moi, mais dans tout ce que je vais faire aujourd'hui, je veux la paix de Dieu. Ma demeure est en Dieu et on ne l'a pas quittée. Si vous voulez bien, on va prendre le temps de regarder un peu rapidement. Je veux la paix de Dieu. Un retour sur notre leçon 185. Vous savez, ce cours renverse la pensée de ce monde. On a besoin de retrouver le chemin que Jésus nous a enseigné et de ne pas réinventer dans notre tête un autre cours en miracle. Alors une fois pendant la journée, pour faire l'expérience de notre leçon d'aujourd'hui qui s'inscrit dans ce cadre. Mais je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis un corps tel que Dieu m'a créé, pour arriver à vivre cette réalité. La leçon d'aujourd'hui est notre révision, et je nous invite à la regarder pour ne pas la réinventer. Je veux la paix de Dieu. Dire ces mots n'est rien, mais les penser vraiment, c'est tout. Si seulement tu pouvais les penser vraiment, ne serait-ce qu'un instant. C'est tellement souligné souvent. C'est, ne serait-ce qu'un instant. Cet instant est le seul temps qui est réel. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Maintenant, joignons-nous à notre ami Jésus qui nous montre ce chemin. Je veux la paix de Dieu. Pensez vraiment ces mots, cette pensée, c'est tout. Ne serait-ce qu'un instant. Alors Jésus nous enseigne, il n'y aurait plus de chagrin possible pour toi, sous aucune forme que ce soit, en aucun endroit, ni aucun moment. Je veux la paix de Dieu. Le ciel serait rendu complètement à ta pleine conscience. Je veux la paix de Dieu, la mémoire de Dieu entièrement restaurée. Vous savez, notre mémoire, c'est pas le fonctionnement d'un cerveau avec ce qu'on a inculqué comme manière d'apprendre. Notre mémoire, c'est Dieu. Et c'est la voix de Dieu en nous. La mémoire entièrement restaurée dans la pensée, je veux la paix de Dieu. Le penser vraiment, c'est tout. Et la résurrection de toute la création pleinement reconnue. Qu'est-ce que c'est la résurrection? Apprenons le langage de secours. C'est très simple. C'est très simple. Mais ça renverse ce qu'on s'était pensé, appris. C'est pour ça qu'au début, tu dis non, non, c'est compliqué. Parce que tu essaies de lire le cours avec le sens que tu avais donné aux mots. La résurrection, nous explique Jésus, c'est renaître au Christ en nous. Le Christ en toi, c'est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors la résurrection, c'est laisser le Christ en toi, être ce que tu es, la victoire complète du Christ sur l'ego, et non pas par une bataille, mais par la transcendance. Tu dépasses ce qui n'a jamais été vrai. C'est ça, ressuscité. Et quand tu vois cette vérité, tu ne peux pas la voir pour toi sans la voir pour tous. De toute la création est pleinement reconnue. Voilà où nous conduit
notre leçon d'aujourd'hui, je veux la paix de Dieu. Alors vous allez convenir qu'on veut apprendre cette leçon et non pas la réinventer dans notre tête. Je veux la paix de Dieu. Nul ne peut vraiment penser ces paroles et ne pas être guéri. Dans la paix, il n'y a pas de conflit. Hein? Entre le conflit que tu pensais vivre, de tout genre, et la paix de Dieu, c'est ce pardon qui va s'accomplir en toi. Et pardonner, c'est guérir. Nul ne peut vraiment penser ces paroles et ne pas être guéri. Il ne peut pas jouer avec les rêves. On a fini de jouer à l'ego. L'ego, c'est pas toi, c'est un rêve de toi-même. Il ne peut pas jouer avec les rêves ni penser qu'il est lui-même un rêve, lui-même un ego. Il ne peut pas faire un enfer et le penser réel. C'est quoi déjà l'enfer? C'est de trouver des coupables. Vous savez, quand on a appris ce langage dans notre cours, le sens que Jésus donne à l'enfer, ça n'existe pas un Dieu qui va te regarder brûler d'un flamme. On a fini nos fantasmes de démons du Moyen Âge. Je veux la paix de Dieu. On va guérir de toutes les peurs qu'on s'est rêvées. Où on s'est pris soi-même pour des pécheurs, des coupables, des petitesses ou des grandiosités, c'est du même ordre. C'est de se prendre pour un égo et d'accuser les autres, de nous enfermer dans des jeux d'ego. On en a fini de se faire des enfers et de le penser réel quand on veut la paix de Dieu. Il veut la paix de Dieu et elle lui est donnée. C'est tout ce qu'il veut et c'est tout ce qu'il recevra. Voilà le chemin de notre leçon aujourd'hui. Cette leçon, je vais l'apprendre. Maintenant, cette leçon, je veux en faire l'expérience. Et Jésus nous l'enseigne dans ces quelques pages. Il y en a beaucoup qui ont dit ces paroles, je veux la paix de Dieu. Mais il y en a certes peu qui les ont vraiment pensées. Tu n'as qu'à regarder le monde que tu vois autour de toi pour voir combien ils sont peu nombreux. Mais Jésus nous enseigne, le monde serait complètement changé s'il s'en trouvait deux. C'est pas beaucoup, hein, deux, qui s'accordaient à dire que ces mots s'expriment, que ces mots expriment la seule chose qu'ils veulent. Je veux la paix de Dieu. Qui est ce deux? Toi? Toi et le Christ? Et qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu? Qui est ton frère? Celui de l'autre côté de la rue, que tu dis, il me dérange, lui, quand je le vois comme ça. Il me fait peur, il me fait triste, il me fait, je peux rien faire, et etc. Qui est ce frère? Un saint Fils de Dieu, le Christ en lui qui t'est envoyé. Joins-toi à ton frère, et s'il en est deux, on ne peut pas se joindre à l'ego n'existe pas, mais joins-toi au Christ en ton frère. Tu sais, Jésus nous enseigne, pardonne une fois, vois le saint Fils de Dieu en ton frère au lieu de l'ego que tu voyais en l'autre, qui n'est pas sa réalité. Je ne suis pas un corps, je suis libre et je suis tel que Dieu m'a créé. Ton frère est tel que Dieu l'a créé. Il n'est pas son corps qui a dit, qui a fait ou qui n'a pas fait ceci. Jésus nous enseigne, nous invite à se joindre à lui. Le monde serait complètement changé s'il s'en trouvait deux. Joignons-nous à Jésus le Christ en ce moment, toi et ton ami le Christ, et décide que la seule chose que tu veux, c'est la paix de Dieu. Et ici, je vous ai mis en référence au texte, au chapitre 30, les règles de la décision. Tu vas retrouver au paragraphe 17 la même idée. Et aujourd'hui,
On va apprendre à offrir la paix de Dieu, la partager et ainsi la retrouver en nous. Deux esprits ayant la même intention, je veux la paix de Dieu, deviennent si forts qu'ils veulent que ce qu'ils veulent devient la volonté de Dieu. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Je veux la paix de Dieu. Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu ne nous a jamais demandé d'aller à la guerre, de se faire la guerre contre soi-même, de nier tout l'amour de Dieu que nous sommes et de s'attaquer soi-même dans n'importe quel jugement de condamnation qu'on a porté à droite et à gauche. Deux esprits ayant une même intention deviennent si forts. La vérité, là, il y a juste la vérité qui est vraie. Tout le reste disparaît. Si fort que ce qu'ils veulent devient la volonté de Dieu. Et ici, on a le résumé de la compréhension de notre cours. La volonté de Dieu est ma volonté. Et Dieu nous aime. Et Dieu veut qu'on soit heureux. Et Dieu nous a créé unité. Dans cette unité, c'est paix. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'opposants. C'est un. Alors aujourd'hui, je veux la paix de Dieu. On va apprendre à l'offrir à notre frère. Et on va découvrir que notre volonté est celle de Dieu et que la volonté de notre frère est celle de Dieu. Unis-toi à lui. Le monde serait complètement changé s'il s'en trouvait deux, toi et ton frère. Vois le Christ en lui qui t'est envoyé, qui s'accordait à dire que ses mots expriment la seule chose qu'il veut. Alors deux esprits ayant la même intention, je veux la paix de Dieu. Et mon frère, tu veux la paix de Dieu. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Il peut être en train d'hurler sa colère, sa tristesse, sa souffrance, sa haine, sa vengeance. Mais c'est pas ce qu'il veut. Il est une paix en toi, mon frère, que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors joins-toi à la vérité en ton frère. Il répondra, celui à qui tu t'adresses. T'adresses-tu à son ego souffrant ou tu t'adresses au Fils de Dieu en lui, qui n'est pas un corps, qui est libre et qui est encore tel que Dieu l'a créé? Il répondra, celui à qui tu t'adresses. Joins-toi à lui dans la vérité du Fils de Dieu qu'il est, et deux esprits ayant la même intention, toi et moi, qui s'unissent, deviennent si forts que ce qu'ils veulent devient la volonté de Dieu, car les esprits ne peuvent se joindre que dans la vérité. Tu ne peux pas te joindre dans le rêve, c'est du rien. Donner un rêve à l'autre, vous savez, ces rêves de prince charmant, ces rêves de maintenant je veux ça comme ça dans ma vie et pas comme ça, moi je me ferai plus prendre. Les rêves de vengeance, les rêves de séparation, les rêves d'ego de tout genre, qu'on a projeté sur un corps, je veux rester jeune, qu'on a projeté sur des situations sociales, je veux être en avant des autres, qu'importe. Tous les rêves ne sont que du rien, qui cachait la vérité qui, elle, est éternelle. Alors les esprits ne peuvent pas se joindre dans des rêves d'ego. Tu n'as pas d'ego. Tu es tel que Dieu t'a créé. Mais les esprits sont un dans la vérité. Toi et moi n'ont jamais été séparés. Dans les rêves, Jésus explique qu'il n'en est pas deux qui puissent partager la même intention. Vous savez, tous ces rêves de prince charmant, si, d'illusions, de âmes sœurs, et etc. On a rêvé toutes sortes d'histoires. Et ça finit dans une désillusion, parce que le rêve de un et le rêve de l'autre n'est pas le même rêve. Vous savez, du rien avec rien, ça fait pas grand-chose. On ne tourne en rond dans les illusions. Dans les rêves, il n'en est pas deux qui puissent partager la même intention. Pour chacun, le héros du rêve est différent.
tu te rends compte que tu avais un rêve et l'autre avait un autre rêve. Et ça finit par séparation, divorce. Des mots comme tomber en amour, comme casser. J'ai cassé avec l'autre. C'est tellement impensable. Justifier des rêves, les expliquer. Le héros du rêve est différent. Et le résultat voulu n'est pas le même pour les deux. Ça finit par faire conflit. Perdant et gagnant alternent. Alternent simplement en motifs changeants selon le rapport entre gain et perte. Qui va être le gagnant, qui va être le perdant, ou entre perte et gain, et prend un aspect différent ou une forme différente. Mais du rêve, c'est du rien. Or, le rêve ne peut apporter qu'un compromis. Dans le rêve, on fait des compromis. On essaye que là, ça soit bien pour un, puis bien pour l'autre. Si je te donne, tu me donnes. On va essayer d'être des gagnants, gagnants, et etc. Le rêve ne peut apporter que des bargains, des échanges d'ego qui essayent de trouver des compromis. Et parfois, il prend la forme de l'union, mais seulement la forme. La signification doit échapper au rêve. Le rêve signifie rien. Car faire des compromis, c'est le but de rêver. L'ego qui est toujours une pensée fausse de toi-même. Et tout n'est pas faux parce que tu ne l'aurais pas accepté. Fait que cessez de composer avec du vrai et du faux. Oui, oui, mais c'est un fils de Dieu. Mais il est comme ça. Fait que t'essaies de faire des compromis. Les esprits ne peuvent s'unir dans les rêves. Ils ne font que des compromis, que des marchandages, que des échanges d'ego, et échanger du rien avec du rien. Ça tourne en rond. En vérité, quel marché peut leur donner la paix de Dieu? Vous savez, il n'y a pas de marchandage avec la vérité. On se ment toujours à soi-même. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Alors tous ces je veux que, à condition que tu me donnes, je te donne, et tous ces échanges ne sont en fait que du marchandage d'ego, des compromis que dans le rêve t'essayes de composer. Mais quel marché veux-tu faire avec la vérité? Quel marché peux-tu faire avec la paix de Dieu? Les illusions viennent prendre la place de la vérité. La place de Dieu, la place de la paix de Dieu qui a toujours été en toi. Alors la question devient ici, veux-tu la paix de Dieu ou essayer de faire d'autres marchandages, d'ego, des compromis pour que ton rêve soit mieux qu'avant? Vous savez, remplacer des illusions par d'autres illusions, ça n'a jamais conduit à la vérité. Et les illusions viennent prendre la place de la vérité, la place de Dieu. Dieu est tout ce qui est. Et ce qu'il signifie, ce que Dieu signifie, est perdu pour toi, est perdu pour des esprits qui rêvent, des esprits qui sont endormis, résolus au compromis. Oh, maintenant, on va essayer de faire ça comme ça. C'est effrayant ce que j'ai vécu, mais là, je me ferai plus prendre. Alors tu gardes vrai ton rêve de souffrance, de condamnation, et tu essaies de trouver un plan pour faire des compromis. Chacun a son gain. Alors, on va essayer de gagner, parce que là, c'est pas l'autre qui va gagner. Chacun a son gain et à la perte de l'autre. Tu essaies d'avoir ce que l'autre t'a supposément pris. La paix de Dieu a toujours été en toi. Il n'y a pas un compromis que tu peux faire en gardant vrai du faux pour essayer de l'améliorer. Les illusions viennent prendre la place de la vérité. Penser vraiment que tu veux la paix de Dieu, c'est renoncer à tous tes rêves. Veux-tu rêver encore ou tu veux la vérité? Il n'y a pas de marchandage à faire avec la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie.
Penses-tu vraiment, penser vraiment, je veux la paix de Dieu, c'est renoncer à tous les rêves d'ego. Mais qu'est-ce qu'on va perdre quand on va perdre nos illusions, nos droits à souffrir à cause de, quand tu vas perdre un jugement de condamnation où tu t'es crucifié toi-même? Car nul ne pense vraiment ces paroles. Je veux la paix de Dieu. Qui veut encore des illusions? Qui veut encore que l'autre paye, que l'autre, tu sais, toutes ces idées de vengeance? En tout cas, ils vont le savoir, ce qu'il m'a fait. Car nul ne pense vraiment ces paroles, qui veut encore des illusions et qui recherche donc les moyens qui lui apportent des illusions. Je relâche le monde de tout ce que j'ai pensé qu'il était, de tous les moyens que j'ai cherché à mettre en place dans ma vie pour me cacher à moi-même. Mon refus de la paix de Dieu qui a toujours été là, le refus des dons de Dieu. Et Dieu donne et ne reprend pas. Les rêves, c'est des illusions qui cachent la vérité, mais la vérité, la paix de Dieu a toujours été en nous. Il les a gardées et les a trouvées insuffisantes. Un jour, on arrive à je veux la paix de Dieu. Alors, toutes ces illusions que tu as cherchées et parfois auxquelles tu as travaillé si fort sont trouvées insuffisantes. Et maintenant, il cherche à aller au-delà. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Essaie pas de t'expliquer une fois de plus ta colère, ton angoisse, ta souffrance, ta maladie. Maintenant, il cherche à aller au-delà, reconnaissant qu'un rêve ne lui offrirait rien de plus que tous les autres rêves. Les rêves, alors, ne font tous qu'un pour lui. On ne change pas illusion pour d'autres illusions. Il n'en est rien, nous répond le Saint-Esprit. Les rêves ne font qu'un pour lui. Il a appris que la seule différence entre un rêve et un autre rêve est une différence de forme, de manière de le dire, de sorte de relation de compétition d'ego avec une autre sorte de relation de compétition d'ego. Il a appris que la seule différence entre eux est une différence de forme, car l'un apportera le même désespoir, la même misère que tous les autres rêves. L'esprit qui pense vraiment que tout ce qu'il veut est la paix doit se joindre à d'autres esprits. La vérité, c'est qu'on est un seul soi. C'est en donnant qu'on reçoit. Tu peux pas te retirer tout seul et dire maintenant je vais avoir la paix. Parce que la paix, c'est toujours la paix de Dieu. Et Dieu, c'est un, c'est unité et c'est le tout. L'esprit qui pense vraiment que tout ce qu'il veut, c'est la paix, doit se joindre à d'autres esprits, car c'est ainsi que s'obtient la paix. Alors prends-le comme une révélation si c'est la première fois que tu découvres le chemin pour trouver ta paix. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'est de paix que celle de Dieu. Alors joins-toi à ton frère et tu vas trouver cette paix qui a toujours été en toi. C'est de se joindre à l'autre. Il n'est besoin que de deux qui s'accordent pour dire « Je veux la paix de Dieu. C'est tout ce que je veux. » Et quand le souhait de paix est authentique, alors rappelle-toi, la force du pardon, c'est cette honnêteté. On va se pardonner tous ces jeux d'ego qu'on a fait, tous ces rêves d'ego. Quand le souhait de la paix de Dieu est authentique, alors les moyens de la trouver, cette paix, sous une forme que chaque esprit qui la cherche honnêtement peut comprendre. Les moyens nous sont donnés. Jamais, jamais on a quelque chose à accomplir en ce monde et on n'a pas tout ce qu'il faut pour le faire. On est venu retrouver le salut, notre unité, un avec Dieu, qui veut dire Dieu c'est le tout, donc un avec tous mes frères. Quelque forme que prenne la leçon, je veux la paix de Dieu, joins-toi à ton frère si tu veux la trouver.
La paix, c'est un, c'est unité. Garde-en pas un seul, jugé, condamné, tu ne trouveras pas la paix. Tu vas revenir dans tes rêves d'ego et tu vas essayer de faire du marchandage avec Dieu, avec la vérité, avec l'unité que nous sommes. Et ça ne marche pas. Quelque forme que prenne la leçon, elle est planifiée pour lui. La leçon que j'ai besoin d'apprendre. Le Saint-Esprit dans notre esprit, notre enseignant, il n'est jamais au dépourvu. Il sait même s'y prendre avec un apprenant récalcitrant. Quelque forme que prenne la leçon, elle est planifiée pour moi et de telle manière qu'il ne peut s'y méprendre. On a fini de se mentir à soi-même. Si sa demande est sincère. Alors, voilà notre leçon aujourd'hui. Demande avec sincérité, je veux la paix de Dieu. Et le Saint-Esprit dans notre esprit va nous inviter à se joindre à un frère. Et quand tu vas lui offrir la paix, parce que c'est sa volonté, comme la tienne, comme celle de Dieu, rappelle-toi, deux esprits ayant la même intention, je veux la paix de Dieu, deviennent si forts que ce qu'ils veulent devient la volonté de Dieu. Et Dieu nous aime. Dieu nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Quelque forme que prenne la leçon, c'est la leçon que j'ai besoin d'apprendre maintenant. Elle est planifiée pour nous, chacun de nous, et de telle manière qu'on va la comprendre. Si ta demande est sincère, je veux la paix de Dieu. Mais s'il demande sans sincérité, il n'y a aucune forme sous laquelle la leçon puisse être acceptée, véritablement apprise. Alors demande-toi, je veux-tu encore faire du marchandage d'ego ou je veux la paix de Dieu, qui est ma volonté, qui est celle de nos frères, qui est la volonté de Dieu. Consacrons aujourd'hui nos exercices à reconnaître que nous voulons vraiment les paroles que nous disons. Nous voulons la paix de Dieu. Et ce n'est pas un vain souhait. Ces mots ne demandent pas qu'un autre rêve nous soit donné. Je veux ci, cela, pas comme ci, pas comme ça. Nous voulons la paix de Dieu. Et ce n'est pas un autre rêve que nous voulons. Il ne demande pas de compromis, pas de marchandage d'ego. Je vais être en paix si l'autre arrête sa colère. Joins-toi à ton frère que tu viens de voir en colère. Décide que tu veux la paix de Dieu. Deux esprits qui se joignent deviennent si forts que ce qu'ils veulent est la paix et la volonté de Dieu. Ton frère aussi veut la paix de Dieu. Alors on ne finit de demander des compromis, ni ne tente de faire un autre marché dans l'espoir qu'il y en ait un marché qui puisse encore réussir là où tous les autres ont échoué. Pensez vraiment ces paroles. Je veux la paix de Dieu. C'est reconnaître que les illusions servent à rien, sont vaines. Et c'est demander l'éternel, le réel, l'éternel, l'inchangeable, à la place des rêves changeants qui semblent différer par ce qu'ils offrent, mais qui ne font qu'un par leur néant. C'est du rien. De changer des illusions qui sont fausses par d'autres illusions aussi fausses. C'est du rien. Je veux la paix de Dieu. Et je veux offrir cette paix de Dieu, partager, rendre un cette paix de Dieu à mon frère, comme le Saint-Esprit va me guider. Et de mon frère, je vais reconnaître que cette paix de Dieu est réelle en nous. Aujourd'hui, consacre tes périodes d'exercice et rappelle-toi, c'est 15 minutes, matin et soir. Et là, j'ai souligné encore ce matin, oublie pas la période de ce soir. Pas pour répéter ce que tu as appris aujourd'hui, pour vivre ces 15 minutes. C'est si peu, et plus si tu veux. Parce que plus on goûte le bonheur
de penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, de sortir de nos limitations d'image d'ego qu'on avait fait de nous-mêmes en les projetant sur les autres. Plus on écoute la voix de Dieu en nous, plus on a envie de reconnaître cette vérité en nous. Alors aujourd'hui, nos 15 minutes, ils ne seront pas minutés. Et il y a 3 méthodes de travail avec nos exercices. Donc, c'est 15 minutes matin et soir, et sans oublier l'intégration qui se passe en nous le soir. Et ce rappel aux heures et aux besoins. Aujourd'hui, consacrons nos périodes d'exercice à rechercher avec soin dans nos esprits les rêves que tu chéris encore. Vous savez, la force du pardon, c'est cette honnêteté. Que demandes-tu dans ton cœur? Et oublie les mots que tu utilises pour faire tes requêtes. C'est pas une question de mots. Sois honnête. C'est quoi ta demande dans cette relation, dans cette situation de vie, dans ta journée aujourd'hui aussi bien que dans ta vie? Où t'en es rendu maintenant? Que demandes-tu dans ton cœur? Considère seulement que ce que tu crois te réconfortera et t'apportera le bonheur. Mais ne te laisse pas chagriner par des illusions restreintes. On a tellement cru aux illusions, car ce n'est pas leur forme qui importe maintenant. Ne laisse pas certains rêves, certaines illusions être plus acceptables. C'est mieux qu'avant. Et réservant la honte, la cachette, le secret pour d'autres rêves. Jésus nous enseigne, ils ne font tous qu'un. Alors aujourd'hui, notre exercice, c'est dans cette honnêteté, regarde les illusions que tu caches encore en toi. Demande-toi, avec honnêteté, mais qu'est-ce que je veux? Je veux la paix de Dieu dans ma relation avec l'autre. Je veux la paix de Dieu quand je regarde mon corps. Tous les rêves ne font qu'un. Et ne faisant qu'un, la même question devrait être posée pour tous ces rêves. Est-ce cela? Est-ce cela que je voudrais avoir à la place du ciel, à la place de la paix de Dieu? Je veux-tu perdre ma paix pour cela? Je veux-tu perdre la paix de Dieu pour cela? Moi, cette question m'avait fait sursauter. Et Jésus nous pose une question. Une fois, le Saint-Esprit me dit, s'il y a une question qui est posée, c'est peut-être parce que ça mérite une réponse. C'est peut-être parce que c'est temps que tu y réponds. Alors, veux-tu échanger un autre rêve? Ou alors en cacher encore un de trop honteux? Veux-tu garder le secret de tes pensées dans ton cœur que tu veux encore chérir? Rendre vrai une seconde de plus. Est-ce cela que tu voudrais avoir au lieu de la paix de Dieu? Ce ciel qui est ici maintenant, voilà le choix que tu fais continuellement. Tu choisis entre le rêve ou la paix de Dieu. Ne t'y trompe pas, il n'en va pas autrement. En cela, il n'y a pas de compromis possible. Tu fais toujours le choix entre la vérité ou les illusions. Des rêves que tu trouves améliorés. Oh non, non, c'est correct, ça va mieux maintenant. Des rêves que tu caches encore dans la honte, mais que tu gardes vrai, comme des vieux péchés, comme de c'est impossible d'être en paix. L'ego, le menteur trompeur, dit, oublie pas que tu es un coupable. Veux-tu encore garder le secret ou tu veux la paix de Dieu? Tu choisis la paix de Dieu ou alors tu demandes des rêves. C'est un ou c'est l'autre. Je veux la paix de Dieu. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Et les rêves viendront comme tu les as demandés. Ce monde est un monde de projection.
Si tu crois encore qu'il y a un seul coupable qui t'a blessé dans ta vie, tu veux encore chérir ces rêves de péché, de culpabilité, de condamnation, de vengeance. Ta souffrance est la preuve qu'il est un coupable. Vous savez, mon petit geste, là, je fais semblant de me pincer le bras. Là. Ma souffrance, c'est la preuve que l'autre m'a fait cela. Veux-tu encore garder des cela de souffrance vraie dans ta vie, à la place de la paix de Dieu, à la place du ciel qui est ici maintenant? Il n'y a pas d'ailleurs. Oublie le temps, l'espace. Tu choisis toujours entre la paix de Dieu ou tes rêves. Et les rêves viendront comme tu les as demandés. Alors la paix de Dieu viendra tout aussi certainement. Et pour rester à jamais avec toi. Une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. C'est toi qui décides. La paix de Dieu viendra tout aussi certainement que si tu continues de te radoter tes rêves cachés. Tu choisis la paix de Dieu ou tu demandes des rêves. Mais quand tu demandes la paix de Dieu, elle viendra aussi certainement et en plus pour rester avec toi à jamais. Elle ne disparaîtra pas à chaque détour ou à chaque tournant de route. Une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Pour apparaître ensuite non reconnu sous des formes qui varient et changent à chaque pas que tu fais. On a fini de radoter nos peurs. Tu veux la paix de Dieu, comme la veulent aussi tous ceux qui semblent chercher des rêves. Et c'est là que tu vas comprendre qu'il n'y a pas de coupable à trouver. Tu veux la paix de Dieu et ton frère aussi. Alors offre-lui de se joindre au Saint-Fils de Dieu en lui qui veut la paix de Dieu. Et c'est ça, le deux. Le deux, c'est toi. Il n'est besoin que de deux. Le monde serait complètement changé s'il s'en trouvait deux qui s'accordent à dire que je veux la paix de Dieu est la seule chose qu'ils veulent. Ce deux, c'est toi et le Christ. Et qui est ton frère? C'est le Christ en lui qui t'est envoyé. Alors joins-toi à la vérité en lui, parce que lui aussi veut la paix de Dieu. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est la mienne, c'est la tienne, et c'est la sienne. Je veux la paix de Dieu, comme la veulent aussi tous ceux qui marchent avec toi dans ton monde, qui marchent dans les rêves. Pour eux aussi, pardon, pour eux aussi bien que pour toi, tu ne demandes que la paix de Dieu. Quand tu fais cette requête avec une profonde sincérité. Alors tu en as fini de dire, je veux trouver le coupable. Je veux que le monde il sache qui a dit ça, qui a fait ça. T'en as fini avec vengeance, culpabilité, souffrance, expliquée de toutes sortes de manières. Tu veux la paix de Dieu au lieu de trouver des coupables. Et quand tu sais ta seule requête, avec une profonde sincérité, et c'est facile à comprendre comment on arrive là. Parce qu'en vérité, ton frère aussi veut la paix de Dieu. C'est aussi sa volonté, car ainsi tu touches à ce qu'ils veulent réellement. Tu veux la paix de Dieu, comme le veut aussi tous tes frères. Et tu joins ta propre intention, je veux la paix de Dieu, à ce qu'il cherche par-dessus tout. Il peut être en colère en ce moment. Il peut être en train de raconter n'importe quoi à n'importe qui. Mais ce qu'il fait n'est pas ce qu'il veut, parce qu'il n'est de volonté que celle de Dieu. Ainsi, tu cherches, tu touches à ce qu'ils veulent réellement, et tu joins ta propre intention à ce qu'ils cherchent par-dessus tout, qui leur est peut-être inconnu. Ils sont en train de rêver un rêve d'égo, un égo qu'il n'y a pas, mais ils nient la vérité en eux. Mais toi, tu peux l'avoir pour eux. Et toi, tu es certain qu'il n'est de vérité que ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est qu'ils veulent la volonté de Dieu, comme toi.
Et voilà ce courant miracle qui renverse la pensée de ce monde. Décide que tu veux la paix de Dieu. Offre-le à ton frère en te joignant à ce qui est vrai en lui, même si ça leur est inconnu parce qu'ils sont en train de se faire la guerre. Mais tu sais que ton frère est tel que Dieu l'a créé. Il est une paix en toi, mon frère, que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors ainsi, tu touches à ce qu'ils veulent réellement et tu joins ta propre intention à ce qu'ils cherchent par-dessus tout, qui leur est peut-être inconnu, mais qui est sûr pour toi. Je veux la paix de Dieu. Et là, Jésus nous explique, tu as été faible par moments. Tu as dit, oui, 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 c'est un fils de Dieu, je veux voir le fils de Dieu en lui. Mais parfois, dans la même phrase, ou 5 minutes après, ou le lendemain, tu es revenu à dire, oui, mais là, j'espère qu'il va arrêter sa colère. Tu as été faible par moments, incertain de ton but, et ne sachant pas ce que tu voulais, ou le chercher, et même vers qui te tourner pour avoir l'aide dans tes tentatives. On s'est tourné vers l'ego, qui expliquait l'ego. On s'est tourné vers les illusions pour changer une illusion par d'autres illusions. Mais l'aide t'a été donnée. La voix de Dieu est en toi. C'est la réponse que Dieu a faite à notre folle idée de petits jeux séparés. L'aide t'a été donnée. Ne voudrais-tu pas t'en servir? Et comment tu acceptes l'aide de Dieu? C'est en donnant qu'on reçoit. C'est un principe si simple à vérifier. Aujourd'hui, offre la paix de Dieu à ton frère et tu vas te rendre compte qu'en la partageant, tu as cette paix. L'aide t'a été donnée. Ne voudrais-tu pas t'en servir? Et comment j'accepte? Comment je peux me servir de l'aide de Dieu? Offre-le à ton frère. Nul ne peut échouer qui cherche vraiment la paix de Dieu. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Cette paix de Dieu est en toi, telle que Dieu t'a créée, inchangeable. Alors offre-le à ton frère, même si pour lui, il dit, je veux rien savoir. Il dit, n'importe quel nanana. Nul ne peut échouer qui cherche vraiment la paix de Dieu, car il demande simplement de ne plus se tromper lui-même. Tu fais erreur quand tu prends ton frère pour sa colère. Tu te comptes une menterie. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. L'aide t'est donnée. Veux-tu offrir cette aide? Décide que tu veux la paix de Dieu. On va arrêter de se tromper, se mentir à soi-même en se pensant attaqué, victime de celui qu'on condamne. L'ennemi, c'est mon jugement qui condamne l'autre d'être un attaquant. L'aide nous est donnée. Nul ne peut échouer. Qui cherche vraiment la paix de Dieu, il demande simplement de plus se mentir à soi-même, de se tromper lui-même en se niant à lui-même, ce qui est la volonté de Dieu. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette relation, dans cette situation? Vois ton frère tel qu'il est. Demande la volonté de Dieu. Et jamais le Saint-Esprit va te répondre. C'est normal de souffrir dans ce monde. Va souffrir, après ça, on verra. Quelle est la volonté de Dieu? Qui peut rester un instant, qui peut rester insatisfait, qui demande ce qu'il a déjà? Dieu nous a tout donné. Cette aide t'est donnée. Offre à ton frère la paix de Dieu que tu vas voir en lui. Et tu vas te rendre compte que la paix de Dieu a toujours été en toi. Voilà le salut. Voilà la volonté de Dieu qui est la nôtre et celle de nos frères. Il n'y en a plus un seul qu'on va encore condamner. On se trompe soi-même quand on voit un coupable. Qui pourrait rester sans réponse, qui demande une réponse qui lui appartient de donner? Alors cette réponse, il y a une paix en toi qui a toujours été là. Donne-la à ton frère.
Et tu vas te rendre compte que tu as cette paix depuis tout le temps. La paix de Dieu est à toi. Donne-la à ton frère. C'est ça qu'on est venu faire sur la terre. On n'est pas venu trouver des coupables. Pour toi, nous dit Jésus, la paix a été créée. À toi donnée par Dieu, son Créateur, et établie comme son propre don éternel. Dieu donne et ne reprend pas. Cette paix de Dieu est en toi. C'est la réponse que Dieu nous a donnée. Elle nous appartient et elle est à nous quand on la donne. Comment peux-tu échouer quand tu demandes seulement ce que Dieu veut pour toi? Dieu veut que son Fils se reconnaisse. Dieu veut qu'on accepte tous les dons que Dieu nous a donnés et qu'on accepte en le donnant. Donne à ton frère la paix de Dieu et tu vas te rendre compte que la paix de Dieu est en toi. C'est la volonté de Dieu pour toi. Et comment ta requête pourrait-elle être limitée à toi seul? Comment la paix de Dieu pourrait être pour toi et les autres, tant pis pour eux autres? Vous savez, toute cette notion d'évolution. Oh, moi, j'ai compris, moi, je suis un illuminé. Les autres sont encore des petitesses pas évoluées. Comment la vérité pourrait être vraie en toi sans être vraie pour l'autre? Aucun don de Dieu ne peut être non partagé. La vérité est vraie. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Et c'est la même vérité en chacun. Comment trouver la paix de Dieu en toi? Donne-la à ton frère. Voilà la volonté de Dieu. Comment tous les dons de Dieu pourraient être pour un jeu tout seul qui n'existe même pas? Donc donne à ton frère et tu vas recevoir. Là, ça devient facile de dire, mais je veux-tu encore lui donner l'explication de ma souffrance, ma colère? C'est à cause de, c'est qui le coupable? Ou tu veux lui donner ce don que Dieu nous a donné? Il y a une paix en toi, mon frère, qui a toujours été là. Et quand tu vois la paix en ton frère, tu te demandes pas s'il va arrêter sa colère. Donne le don que Dieu t'a donné. Il t'est donné à partager. Et c'est cet attribut, partager. Le don de Dieu est donné à tous et on ne fait qu'un. C'est cet attribut partagé qui met le don de Dieu à part de tous les rêves, qui a semblé prendre la place de la vérité. Parce que cette vérité, elle est unité, partagée. La même vérité est en chacun. Nul ne peut perdre. Et chacun doit gagner chaque fois qu'un don de Dieu, quel qu'il soit, a été demandé et reçu par qui que ce soit. Chacun gagne parce que Dieu ne donne que pour unir, que pour retrouver cet attribut des dons de Dieu, partager, unir. On est venu sur la terre avec un corps qui n'est pas notre réalité, qui est un moyen pour s'unir à nos frères. Pour Dieu, enlever est insignifiant. Dieu donne et ne reprend pas. Et quand cela sera tout aussi insignifiant pour toi, alors qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? La paix, reprends pas ton don. Retire pas ton don. Quand retirer, enlever est insignifiant pour Dieu, quand ça va être aussi insignifiant pour toi, tu pourras être sûr que tu partages une seule volonté avec Dieu, une seule volonté avec Dieu et lui, Dieu, une seule volonté avec toi. Donne et ne reprends pas ton don. Donne à ton frère aujourd'hui. Je veux partager la paix de Dieu qui est en toi, qui est en moi, qui est la même. Et reprends pas ton don. Et tu connaîtras aussi que tu partages une seule volonté avec tous tes frères. Là, au lieu d'en condamner un, il veut rien savoir. Il est comme ça, celui-là.
Oui, mais il n'est pas assez évolué pour comprendre le cours en miracle. On a entendu des grossièretés, mais c'est d'un saint Fils de Dieu dont tu me parles. Veux-tu encore l'enchaîner à ton jugement de condamnation ou tu veux lui offrir la paix de Dieu? La paix de Dieu est en toi pour la donner, pour la partager. Aucun don ne peut être non partagé. Pour toi, la paix de Dieu a été créée, un bonheur qui n'a pas de limite. Dans la paix, on entend la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, qui nous montre tous les dons que Dieu nous a donnés. En particulier le don du pardon qui défait les illusions. Et il reste que la vérité. Alors tu reconnaîtras que c'est aussi la volonté de ton frère, dont l'intention est la tienne. Lui aussi veut la paix de Dieu. C'est pour ça qu'on est venu sur la terre, pour apporter ce salut au monde, cette unité, cette paix de Dieu. C'est cette seule intention que nous cherchons aujourd'hui. Je veux la paix de Dieu. En unissant nos désirs aux besoins de chaque cœur, ton frère te demande de lui offrir la paix de Dieu. Il peut dire gna gna gna, il peut ne pas reconnaître la vérité en lui, mais toi tu peux la reconnaître pour lui. Veux-tu la paix de Dieu? Offre-le. Offre-le à ton frère. C'est ça, sa réalité. Lui aussi veut la volonté de Dieu. C'est cette intention, partager la paix de Dieu avec nos frères, que nous recherchons aujourd'hui en unissant nos désirs. Qu'est-ce que je veux? Je veux offrir la paix de Dieu et ainsi accepter la paix de Dieu. C'est la réponse à tous les besoins de chaque cœur. On en a fini de rêver à l'âme sœur, rêver des relations particulières d'idoles. Unis ton cœur, unis ta volonté, ton désir à l'appel de chaque esprit. Quand on a compris que chacun de nos frères veut la paix de Dieu, c'est ça qu'il me demande. Il peut me dire gna, 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 de n'importe quelle forme, sous n'importe quelle forme. La vérité, c'est que lui aussi veut la paix de Dieu. Et tu connaîtras aussi que tu partages une seule volonté avec tous tes frères, dont l'intention est la tienne. Aujourd'hui, cette seule intention que nous cherchons, en unissant nos désirs aux besoins de chaque cœur, à l'appel de chaque esprit, à l'espoir qui réside au-delà de tous les désespoirs. Vous savez, j'ai toujours beaucoup d'empathie, mais dans le vrai sens que Jésus nous l'enseigne. L'empathie, c'est comme le Saint-Esprit nous l'enseigne, non pas se joindre à la souffrance de l'autre, mais comme le Saint-Esprit veut nous le montrer. Sa manière est très différente. La douleur est ce que tu dois refuser de comprendre. Alors quand je vois quelqu'un qui dit « je suis en dépression », je sais qu'il appelle la vérité. La dépression n'est pas sa réalité. Ce qu'il veut, c'est retrouver la paix de Dieu en lui. Ce qu'il veut, c'est partager la vérité. Alors, unis ton intention, ton désir, à l'espoir qui réside au-delà du désespoir. Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu te fais un appel au réveil. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Et c'est à toi que je veux me joindre, pas à ton désespoir. C'est à cette paix qui est en toi que je veux me joindre. Veux-tu, on va vivre cet instant de paix en toi qui est là. Alors je me joins à l'espoir au lieu de son désespoir, à l'amour que l'attaque voudrait cacher. Tous nos jugements de condamnation sont faux. Il peut me dire « je t'haïs, t'as brisé ma vie, t'es le coupable ». Il peut tenter d'attaquer de toutes sortes de manières. Mon frère, ce que tu dis n'est pas la vérité. Tu es tel que Dieu t'a créé. L'amour est ta réalité au-delà de tous ces cris de haine.
Aujourd'hui, une seule intention. On unit nos désirs. Qu'est-ce que je veux? À la fraternité. Un avec tous nos frères. Que la haine a caché, que la haine a cherché à rompre, mais qui reste encore telle que Dieu l'a créée. Toutes ces guerres entre pays, toutes ces guerres de famille, toutes ces guerres au travail, toutes ces guerres dans la société, les riches, les pauvres, etc. On est un seul soi. Et au-delà de toute cette haine, la vérité est éternelle. Aujourd'hui, c'est cette seule intention que nous cherchons. Je veux la paix de Dieu. Alors on entend l'appel au réveil de chaque esprit qui dit « je souffre ». On voit l'espoir au-delà du désespoir, l'amour au-delà de la haine, de tous ces jugements de condamnation, d'attaque. On est un seul soi, que la haine a cherché à rompre, mais qui reste encore tel que Dieu nous a créés. Et Jésus nous dit avec une telle aide à tes côtés, l'aide nous est donnée. Écoute la voix de Dieu en toi. L'aide t'a été donnée et t'a été donnée à donner. La paix de Dieu est en toi. La paix de Dieu, Dieu l'a créée pour toi. Pour toi, la paix a été créée. À toi donnée par son Créateur. La paix est de Dieu, de l'unité, et établie comme son propre don éternel. Donc la paix a toujours été en toi. Avec cette aide à nos côtés, pouvons-nous échouer aujourd'hui quand tu vas vouloir donner espoir dans cette paix qui est en ton frère, au lieu de comprendre son désespoir et rien à comprendre des illusions. L'aide nous est donnée. La paix de Dieu a toujours été en nous. Elle nous est donnée à donner. Avec une telle aide à nos côtés, pouvons-nous échouer aujourd'hui quand nous demandons que la paix de Dieu nous soit donnée? Alors aujourd'hui, je veux la paix de Dieu. La paix de Dieu est tout ce que je veux. La paix de Dieu est mon seul but, auquel vise toute ma vie, ici, dans ce monde, pendant que j'ai un corps. C'est la fin. La paix de Dieu est la fin que je cherche. La paix de Dieu est mon but, est ma fonction. On est venu offrir la paix de Dieu en ce monde. Il n'est de paix que celle de Dieu, qui veut dire unité. C'est notre unité avec tous nos frères. La paix de Dieu est ma vie. Et tant que je demeure là, dans un monde avec un corps où je ne suis pas chez moi, la paix de Dieu est ma fonction, ma vie, mon but. C'est ce que je cherche. Et Jésus nous a enseigné. Donne-la à ton frère. Tu vas reconnaître cette paix en toi qui a toujours été là. Et le monde serait complètement changé. Quand toi, aujourd'hui, tu vas faire l'expérience de t'unir à ton frère, dans la volonté de Dieu qui est la sienne comme la tienne, la même. S'il s'en trouvait deux qui s'accordaient à dire que ces mots est la seule chose qu'ils veulent, deux esprits qui ont la même intention, deviennent si forts que ce qu'ils veulent devient la volonté de Dieu. Les esprits ne peuvent pas se joindre dans le rêve. On se joint dans la vérité. Je veux la paix de Dieu. On prend ici quelques minutes ensemble où on laisse le Saint-Esprit nous inviter, parce que c'est toi qui décides, à te joindre à un frère et de lui offrir la paix de Dieu.
pour enfin accepter que c'est sa volonté, comme la tienne, comme celle de Dieu. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Et c'est là que le pardon guérit. Tu défais des illusions de corps, des illusions d'images qu'on avait projetées. Je veux la paix de Dieu. Je veux la paix de Dieu. Vous savez qu'il y a juste la vérité qui est vraie. Cette paix a toujours été en chacun. C'est en donnant qu'on reçoit. C'était nos jugements de condamnation qu'on a portés sur les autres qui nous gardaient enchaînés à nos idées fausses, où on se sentait attaqué, injustement traité,
gagnant, perdant, qui est le coupable? On a rêvé. En Dieu, il n'y en a pas de péché, de culpabilité. Je veux la paix de Dieu. Oui, s'il te plaît, Jeannette. J'ai j'ai un beau message que tu nous avais donné il y a quelques années. Et avec cette leçon, c'est que Oui, le ciel nous est rendu en pleine conscience. et oui. Et le ciel, c'est ici maintenant. Vous savez, allez voir comment Jésus nous enseigne c'est quoi le ciel. Sur la page web, vous allez retrouver le concept, le mot ciel, présenté dans je ne sais plus combien de citations, un très grand nombre de citations. Et le ciel, c'est ici, c'est maintenant. C'est l'enfer qui n'est pas réalité. On a inventé n'importe quoi pour ne pas comprendre la joie, le bonheur que Dieu veut pour son Fils qu'il aime, la paix qui a toujours été en nous. Alors offre cette paix à ton frère maintenant et tu vas te rendre compte qu'elle est en toi. Tu vas surtout, pas surtout, mais tu vas te rendre compte aussi que la volonté de l'autre est la volonté de Dieu, comme ta volonté est la sienne. Et Dieu nous aime, comme Dieu nous a créés. Il nous veut heureux, en paix. Il n'est de paix que celle de Dieu. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre, apporter la paix au monde par le pardon de toutes les illusions. La lumière qui est en toi, la paix de Dieu qui est en toi est ta réalité. Je ne suis pas un corps, enfin libéré de toutes les images de corps qu'on s'était faites. Belle journée tout le monde. Et ce soir, on va travailler, on est un jeudi soir, on va travailler avec le texte L'incroyable croyance. C'est absolument incroyable qu'à côté de la vérité, Dieu nous a tout donné, on s'est fait une image d'ego quelconque. On a réussi à se construire, à se projeter, devrais-je dire, des images insignifiantes de nous-mêmes. Alors, on va travailler ce nouveau commencement, se réveiller de nos rêves d'ego qu'on n'a jamais eus. C'est quoi les coordonnées de ce texte? Voilà. Au chapitre 7, les 7. dons du royaume. Dieu nous a donné la paix. Et on va aller à la section 8, l'incroyable croyance. Savez quoi? On a réussi à croire qu'on était ce que nous ne sommes pas, qu'on était un corps souffrant, attaqué, victime, et le reste. Aujourd'hui, je vous propose cette étude du texte. Jésus va nous dire, le cours a pour seul but de t'enseigner que l'ego est incroyable et sera toujours incroyable. Toi qui as fait l'ego en croyant l'incroyable, tu ne peux pas faire ce jugement seul. Joignons-nous à notre frère et on va comprendre comment l'expiation défait toutes nos idées fausses pour offrir de partager la paix de Dieu avec chacun. Oui, Je suis vraiment heureuse que tu fasses ce texte-là. merci, c'est toi qui me l'as offert il y a déjà plusieurs semaines. Et j'avais hâte, il est resté sur ma table et j'avais hâte de le partager. Et ce matin, en préparant notre cours, le Saint-Esprit m'a ramené à cette incroyable croyance. Hey, on a cru qu'on était un égo, alors qu'on est le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. On va accepter la paix de Dieu aujourd'hui comme don de Dieu. Il nous l'a donné et il ne le reprend pas. Et on va l'accepter en le donnant à nos frères. Et je vous assure qu'on est vraiment proche d'abandonner cette folie d'avoir cru qu'on était des petits jeux séparés, prisonniers d'un corps, d'un ego qu'on n'a jamais eu et qu'on voulait faire évoluer. Les illusions ne dureront pas. Merci, bienvenue à ce cours. Et c'est la fin de nos souffrances et partager l'amour de Dieu que nous sommes dans ce monde. Veux-tu un monde? Veux-tu un bonheur plus grand?
que la vérité qui est en toi et qu'il n'y a pas de limite. Merci tout le monde. Merci, Et Angèle. à demain. Et à ce soir, pour ceux qui peuvent, 19h, rappelez-vous, les mercredis soirs, jeudi soir et dimanche soir, à 19h30, les jours de la semaine, 19h, heure du Québec. Un de ces jours, on fera des horaires plus compatibles avec l'Europe. Mais le bonheur qu'on a de partager notre cours n'a pas de limite. Je veux la paix de Dieu. Quand je pense à toi aujourd'hui, qui que ce soit qui me vient à l'esprit, il n'y a pas d'hasard. Le Saint-Esprit m'invite à me joindre à toi. C'est lui qui fait le plan. Alors je veux partager avec toi la paix de Dieu. Et par toi, je vais découvrir que Dieu nous a tout donné. Le ciel, c'est ici maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Merci. À ce soir, demain, et à 9h30, dans quelques minutes, je ne sais plus quelle heure il est. Oui, c'est ça. Mais je peux t'interrompre 2 minutes, S'il te s'il plaît, te oui. plaît. L'incroyable croyance ne fait pas partie des textes qu'on a eus dans Dans la- l'information de la semaine. Exact, c'est vrai. Il n'est pas dedans. Hein? Non. Parce que si Et je veux l'imprimer, je ne sais pas où est-ce que je le trouve. vous pouvez le trouver, sauf erreur, et s'il y a une erreur, je vais la corriger. Je vais demander à Dominique, par exemple, qui nous place les textes sur la page web. Elle devrait être sur la page web, cette La page. page web. OK, l'incroyable croyance. Et OK. oui, vous allez dans l'onglet documentation, cliquez sur texte et leçons, allez sur texte et descendez au chapitre 7, section 8. Vous devriez trouver le texte. Et sinon, je vais l'envoyer. Elle était dans celle-là de la semaine dernière, je pense. Peut-être. Oui. OK, j'ai regardé cette semaine, moi. OK, je vais vérifier. Je vais vérifier. Merci. Voilà. Merci pour la question. Merci beaucoup. Et Merci. donc, à ce soir pour ce texte si précieux. Vous savez, on est vraiment proche de se pardonner. Pas cru aller J'ai vérifié, Angèle, puis il est là, l'incroyable. Le Parfait, sur la chapitre page 7, web. j'ai vérifié. Et merci pour la confirmation. Donc, ou sur la page web, Je la ou vois dans pas. les leçons d'il y a d'une semaine ou deux, je vous l'avais mis, je me souviens, on n'avait pas eu le temps de le travailler dans la semaine. Acceptation, les deux évaluations, grandeur. Voilà. Oui, Dad, s'il te plaît, oui, tu as levé la main. Oui, bonjour à tous. Mais j'avais une question. Bon, quand on se trompe, Oui. Quand on rêve, oui, oui, quand on rêve, donc c'est une illusion, d'accord, mais oui. et on ne doit pas rendre réel ce qui a été perçu. Et donc, on a un seul chemin à suivre. Oui, La mais réponse que Dieu nous a donnée. on s'excuse quand même. La réponse que Dieu nous a donnée, 13 la voix juin. du Saint-Esprit en nous. Et la voix du Saint-Esprit en nous, c'est notre enseignant, E majuscule, dont la fonction est le pardon. Alors, le Saint-Esprit a déjà pardonné, Dieu n'a jamais condamné. Et sa fonction, c'est d'être à la fois notre enseignant, E majuscule, et sa fonction est le pardon. Alors, le Saint-Esprit va te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Tu as d'abord reconnu l'erreur pour ce que c'est erreur. C'est pas de la paix, c'est pas de la joie. On s'est trompé. Tu as donné cette erreur au Saint-Esprit pour le laisser en juger pour toi, au lieu de la juger par toi-même pour en faire un péché, de la culpabilité, une petitesse ou un doute sur toi-même, je ne sais plus quoi faire, et etc. Et maintenant, le pardon est la fonction du Saint-Esprit. C'est déjà pardonné. Alors laisse le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Et là, ta réponse à ta question. Le Saint-Esprit va te dire, quoi faire, où, quand, comment, tout le temps. Et ça ne sera pas un péché que tu vas raconter au confessionnal de la place publique, où tu vas être la coupable dans ta contrition. Bon, je ne sais plus trop quelle image donner de plus, là. Oui, mais tu je vas comprends bien. l'aider. Mais alors, tu vas laisser le Saint-Esprit te dire comment ce pardon doit s'accomplir. Et lui te guide mot à mot. D'accord. Merci. Merci pour ta question.
Et on va offrir la paix de Dieu à nos frères. Au lieu de leur offrir notre peur, notre je sais pas quoi faire ou notre contrition coupable, on va leur offrir d'accepter que la paix de Dieu est le don que Dieu nous a donné, que Dieu ne retire pas ce don. On va accepter de voir la paix de Dieu en notre frère. Et par lui, on s'est pardonné de s'être trompé. Merci. Merci, Widad. Elisabeth, t'as levé la main. Merci d'être dans cet enregistrement. Chacun est libre. Et vous savez, un jour, on va partager davantage nos questions et réponses. Mais ce qu'il nous faut, c'est d'avoir compris qu'on donne tout au Saint-Esprit et le laisser nous guider dans chaque réponse. Oui, Elisabeth, c'est à toi. On t'entend. Oui, vas-y. Est-ce que tu aimes mieux qu'on arrête l'enregistrement avant, c'est ça, disons-le, pour Ah plus. oui, volontiers. Volontiers, parfait. Alors, je dis bonjour à tout le monde. On termine ici notre enregistrement et merci d'être là. Je veux la paix de Dieu va être un tournant dans nos vies parce que c'est ça qu'on va offrir à nos frères au lieu de leur offrir le nanana de l'ego dans ses peurs. Merci tout le monde. Merci.